Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Pour ce nouvel épisode, je me suis rendue chez Goya Honda à Morlon, au bord du lac de la Gruyère, où j'ai rencontré Flourine Mathieu. J'ai découvert cet endroit un peu par hasard, comme toujours, grâce à une offre sur Yodo Club. Retrouve-nous après le jingle pour découvrir tout ce que propose Flourine dans ce lieu fort inspirant. À tout de suite! Salut Flourine. Bonjour. Et bonjour chers fidèles auditeurs et auditrices. Alors aujourd'hui, je suis chez Goya Honda, au bord du lac de la Gruyère à Morlon. Et je suis vraiment très contente que Flourine ait accepté de m'accueillir. Donc je l'ai rencontrée hier. Et aujourd'hui, je suis là. D'habitude, j'aime bien poser la question pour commencer ces podcasts, dire qu'est-ce que la vie, d'après toi, a fait pour qu'on se retrouve aujourd'hui autour de cette table. Sauf que c'est un peu moi qui suis arrivée comme un cheveu là sur ta soupe. Alors je vais plutôt dire ça et puis après, parole à tout le magnifique parcours que tu vas nous partager. J'ai entendu parler de Yodo Club et je me suis donc mise là-dessus. J'ai vu une annonce que tu as fait paraître pour des saunas. Donc j'ai pris un bon pour ça et j'ai débarqué hier matin pour un sauna. Et là, je découvre Goya Honda et c'est un endroit absolument exceptionnel. Et après le sauna, qu'est-ce que je découvre d'encore plus exceptionnel? C'est qu'ici, on peut manger la chasse. Donc voilà, en guise d'introduction, comment j'ai atterri ici. Et quand j'ai parlé quelques mots avec toi, Flourine, c'était comme évident qu'il fallait que je vienne faire un épisode de podcast et que je te donne la parole pour que tu expliques un peu tout ce qui se passe dans ce lieu. Parle-nous de ce Goya Honda. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on est? Quel est ton projet? Donc déjà, bienvenue. Merci de passer du temps au soleil, ce qui est assez rare ces derniers temps, ici à Morlon. Donc Goya Honda, en fait, c'est un projet global qu'on a initié avec une version initiale. Donc c'est là où on est sur la terrasse aujourd'hui. C'est un lieu en fait qui se veut le plus libre possible, dans le sens on a aménagé en fait la terrasse qui est quand même dans le cœur de pas mal de gruyériens. Hein. C'est un lieu public qui a été fermé pendant 8 ans. Et c'est vrai que c'est un lieu pour tous les jeunes de la Gruyère qui connaissent bien la Pointe, donc quand même on va dire la plage la plus proche de Bulle. C'est ici qu'on venait faire nos grillades, qu'on venait faire nos soupers de classe, etc. Donc pendant toutes ces années, on passait devant les grillages en se disant mais comment c'est possible de ne pas pouvoir boire une bière sur un endroit aussi magique, sur cette terrasse. Donc dès qu'on a pu reprendre les rênes du lieu, on l'a rendu aux gruyériens. Ça, c'était vraiment la première étape. Puis on l'a rendu en fait avec un lieu qui se veut libre, dans le sens que penser aux familles, on a pensé aux enfants, on a gardé les barrières et on a aménagé tout le reste de la parcelle avec plusieurs manières de profiter du lieu, que ce soit des canapés, que ce soit des chaises longues, que ce soit des endroits comme la terrasse avec le mobilier, que ce soit avec le chapiteau, qui a vraiment une possibilité de vivre l'expérience ici qui est multiple. On a de la location de paddle, on a du ping-pong, on a du badminton, on a des ballons, on a le plus gros bac à sable de la région. Et enfin, c'est un ancien terrain de beach volley dans lequel on a trouvé des osmies sauvages. Donc, c'est des abeilles sauvages qui ne font pas de miel, mais qui ont la vertu de polliniser. Pollinisé. J'arriverai pas. Donc merci, ouais. Et en fait, l'idée c'est on a coupé le sable en deux et puis on a donc toute la partie accessible aux enfants
Donc on est vraiment le spot de bac à sable absolu en Gruyère. Et ouais, c'est vraiment l'idée d'aménager un lieu de divertissement, de sport. On a la chance aussi d'accueillir durant les beaux mois de l'année une dizaine de thérapeutes à travers un groupe qui viennent faire du yoga, de l'hypnose, de la danse. On a plein de trucs en fait. Que vous trouverez les programmes en fait chaque fois en début de saison mensuel avec les différentes activités qu'on fait ici. Et puis de rendre le lieu le plus vivant possible tout en gardant en fait les valeurs intrinsèques du projet qui sont avant tout d'essayer d'aller le plus vers la durabilité possible. Donc c'est un grand mot, mais on essaye de faire de notre mieux. On est tout à fait conscient que de faire du 100% de nos jours, ça reste très compliqué. Par contre, d'avoir l'humilité d'accepter qu'on ne sera jamais 100%, par contre, d'aller dans le bon Peut-être dans sens. cette direction. Ouais, c'est Ouais. ça le but. Ouais. Je vais peut-être juste repréciser quelque chose parce qu'on est parti sur sauna, chasse, bac à sable. Peut-être c'est un peu confus. Donc là, sur ce lieu qui est effectivement, comme tu dis, exceptionnel, on est en plein soleil sur la terrasse, avec ces montagnes tout autour, le lac, c'est extraordinaire. Mais il y a donc une maison, une habitation qui fait hôtel dans le fond. Il y a 9 chambres, je crois que tu me disais. Exactement, ouais, 9 donc on a chambres. l'hébergement. Ouais. Et donc un restaurant, on peut boire quelque chose sur la terrasse. Ça, c'est un peu la base peut-être. Donc les gens pourraient venir passer le week-end ici, dormir, petit déjeuner, repas, enfin tout ça. Et tu construis tout un projet autour de cette base-là, quoi, de ce restaurant, hôtel-restaurant, si on veut bien. Exactement. D'accord. Magnifique. Donc, effectivement, tu es très sensible à la durabilité. On a parlé aussi hier, notamment dans notre échange, d'économie bleue et d'économie circulaire. Enfin, moi, j'adore ça aussi. On a évoqué Gunther Pauli, dont je suis fan. Alors, dis-moi peut-être un peu qu'est-ce que tu as pu déjà mettre en place dans ce contexte de durabilité ou quelles sont tes valeurs en lien avec ça? Alors l'année passée, on a commencé sous Covid, on n'est toujours pas dehors, donc c'est vrai que c'est un peu le parcours du combattant, mais l'idée c'est de faire du concret. Dans le sens que, comme je disais avant, la durabilité c'est quelque chose qui est très très utilisé de nos jours, mais qui est pas si facile que ça d'atteindre du concret. Donc l'idée c'était de trouver en fait des produits, que ce soit des boissons, que ce soit de la nourriture, qui vont le maximum dans ce sens-là, que ce soit dans l'économie circulaire, que ce soit avec des partenariats avec des acteurs locaux, des artisans, que ce soit des agriculteurs, des boulangeries, que ce soit des fromageries, des laiteries, et puis travailler avec ce qu'on peut trouver en fait sur la parcelle et sur le site. On a une permaculture de 300 mètres carrés, on a 2 serres, on a des arbres fruitiers, on a eu la chance aussi de recevoir 3 ruches. Donc en fait, on va aussi probablement avoir un poulailler la saison prochaine et de montrer en fait qu'on peut faire quelque chose d'innovant, de pas si petit que ça, parce qu'il y a quand même un certain volume, tout en allant dans ce sens-là. Donc tout ce qui est boisson, on a catégorisé nos choix avec 5-6 critères, que ce soit gruyérien, fribourgeois, suisse, fair trade ou bio. Et puis de dire qu'est-ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qu'il y a le plus près de chez nous et sur le marché. Et on a donc créé une carte avec plein de produits qui sont, on va dire, moins communs que ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les autres établissements. Donc c'est assez sympa de sortir un peu des sentiers battus. D'accord, donc ça au niveau des boissons, puis au niveau de la nourriture, tu as évoqué des paysans, des fromagers du coin, c'est les critères que tu as mis, ça c'était quoi? C'était les le mêmes, local, le local. Vraiment d'avoir l'économie la plus proche, la plus circulaire possible, aussi au niveau impact. Si on prend notre viande d'Argentine, on peut vite faire le calcul. Mhm. Alors on a la chance de travailler avec Pierre Cibot, qui est donc notre voisin, et qui a cette magnifique viande. Il a des Black Angus bio. Elles sont littéralement dans le champ d'à côté, donc Oui. c'est aussi, au niveau storytelling, c'est super intéressant pour les clients. C'est quelqu'un de passionné, qui est extrêmement gentil, et avec qui on s'entend à merveille. Et quand on a été le démarcher, il y avait du sens à ça. Il a ces valeurs-là, il aime la nature, la terre. Comme nous, on a pu développer ça. Même chose avec les différentes fromageries ou laiteries, que ce soit à Écharlens pour le beurre. Ça reste le beurre absolu. Et puis des fromages bio qu'on peut trouver à Gumfans.
que ce soit aussi au niveau des pins. On travaille avec Books des Charlences aussi, D'accord. à raison de proximité, c'est vraiment à côté. Les œufs, on les prend dans les fermes avoisinantes et puis on essaye de prouver qu'il y a moyen. Les confitures, on les fait avec nos arbres fruitiers. On essaie de trouver des solutions pour montrer que c'est possible. Tu me parlais notamment des glaces aussi avec vos arbres fruitiers. Tu veux nous raconter ça? J'ai trouvé juste génial. Alors ça, C'est c'est quoi, ouais, des glaces mexicaines, non? ouais, Oui. c'est une belle petite histoire. En fait, la personne qui nous faisait les glaces a arrêté son activité. Et au lieu de trouver un autre partenaire, en fait, en fouillant sur Internet et en essayant de chercher des solutions pour les faire nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait un système qui créait des paletas. Donc les paletas, c'est des glaces mexicaines. Hein. Il y a et en fait, ces glaces, il y a 2-3 entreprises en Suisse romande qui le font de manière plus professionnelle. Donc on n'a pas inventé la roue, hein, loin de là. Par contre, on a pu se procurer une machine et on utilise ce qu'on trouve dans le jardin. Donc on a toute une équipe qui travaille dans le jardin, que ce soit des fruits, que ce soit des herbes, de la menthe, de la mélisse, enfin tout ce qu'on peut. Et puis on fait des sortes de sirops, des sortes de compotes. Et puis on les givre. Ça fait des petits bâtonnets, Oui. plein de couleurs. Mon épouse a appelé ça les chouïas. C'était une très bonne idée. On a mis en place en fait ces glaces et puis cet été, on a fait un carton avec ces glaces. Quoi. C'est quelque chose à nouveau de local Oui. où on peut décider combien de sucre on met dedans, comment on les fabrique. Et ça reste à nouveau dans quelque chose de fait maison en fait. Oui. Et c'est génial aussi parce que tu m'as montré donc le congélateur avec toutes ces glaces parce que bien sûr quand tu m'as parlé de glace mexicaine, je me dis mais c'est quoi? Et puis il y a pas d'emballage, il y a pas de déchets, il y a voilà juste le petit bâton en bois et puis une glace qui vient d'ici quoi, c'est vraiment super. Par rapport au jardin permaculture, là tu as des gens qui s'en occupent ou que ça représente combien de personnes qui sont là ou comment c'est organisé en fait? Alors pour le moment, cette année c'est un peu le fiasco, tout simplement parce qu'il y a eu la grêle, il y a eu les inondations, il y a eu les changements de température. Enfin, on a vraiment une année très compliquée et puis on n'est de loin pas les seuls. L'idée c'est que en fait la permaculture, les serres, la gestion enfin, de tout ce qui est maraîcher, ça se passe à travers une association. Cette association, elle a le même nom hein, que le lieu, donc Goya Honda. Et l'idée c'est que cette association en fait elle puisse permettre qu'elle permette aussi à un aspect social, qui est un des 3 piliers de la durabilité, c'est de pouvoir permettre en fait à des gens X ou Y de pouvoir se connecter à la nature, de pouvoir apprendre de cette permaculture, de comment ça marche, et puis de voir que les rendements sont bien plus intéressants que ce que de grosses firmes multinationales essayent de faire croire. Et en fait, tout ça est dirigé par Philippe Paquet, qui est donc un paysagiste qui est à son compte, qui est aussi une personne incroyable et inspirante, qui fait des ateliers, de l'éveil en forêt, enfin plein de choses vraiment, vraiment intéressantes. Et qui est très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que on était alignés sur nos valeurs, sur le message qu'on aimerait faire passer au niveau de la vie en général, hein, mais à travers ce projet aussi. Donc lui, il s'occupe de ça. Et cette année, comme j'ai dit, hein, c'était un peu compliqué, mais on avait prévu d'être à 80% autonome en termes de légumes, salades et tout, donc c'est quand même un sacré volume. On va remettre le couvert l'année prochaine, on espère pouvoir atteindre ces objectifs. Et puis aussi d'ouvrir en fait le spectre aux personnes qui seraient intéressées en fait à passer un après-midi par semaine ou un après-midi chaque 10 jours à travers l'association pour venir nous donner un coup de main. D'accord. Et puis pourquoi pas partir avec un panier de légumes de permaculture ou Génial. de trouver des compromis, Oui. du troc. Enfin, on essaie vraiment de sortir d'un peu du système et puis de faire ça plus sur la valeur que sur la rentabilité, quoi. Magnifique. Il y avait aussi, je l'ai évoqué au début, là, l'histoire du sauna. Comment il a atterri là, ce sauna? Le sauna était déjà là, donc les anciens propriétaires l'ont laissé. On l'a peu mis en avant, j'avoue que c'était quelque chose qu'on avait d'autres priorités pour lancer tout ce concept. Mais c'est quelque chose qu'on va utiliser plus pour cet hiver, puisqu'on va rester ouvert en fait, on ferme novembre, mais à partir de décembre, on va laisser ouvert les chambres.
Et puis on va axer aussi le côté hivernal ou hors saison ou mi-saison, parce que je pense que ce lieu, il a un potentiel annuel. Dans l'imaginaire des gens, et c'est moi le premier, hein, si je me mets à leur place, etc., le lac, en mi-septembre, c'est fini. Oui. Et là, l'idée serait de travailler sur des concepts qui sortent un peu de l'ordinaire pour pouvoir prouver que non, c'est un endroit magique. En plus, au début du printemps, quand il n'y a pas d'eau dans le lac, c'est lunaire, ça a son charme aussi. C'est de faire vivre cet endroit. Et c'est vrai que l'aspect santé, massage ou sauna, c'est quelque chose qui parle aux gens. Se mettre dans l'eau froide après un sauna avec un peu de brouillard au bord du lac de la Gruyère, Oui. il y a quelque chose à faire avec. Ça fait rêver, en effet. En tout cas, moi, je trouve que ça, c'est vraiment super. Et puis, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours quand même? Comment ça se fait tout d'un coup que tu as atterri là? Je viens en fait, à la base, je viens de l'événement. Donc j'ai travaillé pas mal dans l'événement de nuit, de l'événement sportif, l'événement touristique. Par après, j'ai fait mon école de vie en baroudant. J'ai pas mal voyagé. J'ai eu la chance de prendre les décisions qui m'ont permis de pas mal voyager. Et puis, donc j'avais pas mal d'atouts, que ce soit les langues, que ce soit l'ouverture d'esprit, l'envie de changer les choses, l'envie de créer. Et pour, on va dire, crédibiliser ces atouts-là, j'ai fait l'école hôtelière à Genève. D'accord. Alors, c'était difficile pour moi d'accepter le cadre, les codes, etc. Ça ne me représente pas trop, mais j'ai serré le poing dans la poche et j'ai pu faire ces études-là qui m'ont après parachuté en Asie. Donc, j'ai travaillé pendant 4 ans et quelques en Asie du Sud-Est, que ce soit au Cambodge, en Indonésie puis aux Philippines. Et donc c'est à ce moment-là en fait qu'avec le cofondateur du projet, Arnaud Dort, on a discuté sur le rêve qu'on avait en fait de faire un projet ici en Gruyère. Et on est rentrés les deux, on était expats, lui il était en Turquie, moi j'étais donc en Asie du Sud-Est. On est rentrés et depuis on se bat jour et nuit pour réaliser ce Goya Honda. Donc mon parcours en rentrant, j'ai rencontré en fait mon épouse que je connaissais depuis longtemps et c'était magnifique de pouvoir entamer en fait ce parcours de vie avec elle. J'ai travaillé dur pour une entreprise de facility, donc Facility Services, et puis j'ai fait en parallèle de ce travail, j'ai monté petit à petit en fait tout ce projet Goya Honda. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait l'opportunité de pouvoir acquérir la parcelle. Alors ça a été un choix très difficile, pris un peu dans la vitesse. Et heureusement, avec le soutien et puis la compréhension de mon épouse, on a pu lâcher cette vie qu'on avait. C'était quand même plutôt tranquille pour prendre le risque de venir ici en famille et puis de monter tout ce beau projet de A à Z. Donc il a fallu beaucoup de courage, un peu de naïveté, hein, c'est de loin pas facile. On n'est pas sorti de l'auberge, même si on en a une, mais en même temps, il y a cette complémentarité et l'acceptation des rêves de chacun. Donc, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, malgré certaines conséquences. On a pris le risque et puis on s'est retrouvé ici en plein Covid à devoir monter ce projet et puis surtout prouver justement que les valeurs qu'on avait, elles soient respectées. C'est-à-dire de ne pas prendre le chemin de la facilité et puis de se dire on vend du Coca ou du Lipton et puis des pizzas Buitoni et puis on verra pour la suite de faire quelque chose de durable. Non, on l'a fait dès le début. Oui. Et puis je pense que cette crédibilité-là, après une deuxième saison, puis beaucoup d'améliorations au niveau du menu. On a quadruplé le menu cette année. On essaye vraiment d'innover avec l'infrastructure qui est en place. Hein. C'est censé être un self-cabane, enfin dire une auberge de montagne, enfin de villégiature. Et puis très rapidement, les gens ont compris que c'était quand même un restaurant. Vous avez pu le voir avec la chasse. On a trouvé de la chasse sauvage. Ça aussi, c'est important. C'est pas de l'élevage. Et puis, alors c'est clair que tout est fait minute. Ça prend un peu plus de temps, mais on se donne la peine justement pour essayer d'amener quelque chose de nouveau et du plus proche et le plus local possible. Oui. Outre la chasse, donc là, il va y avoir la chasse jusqu'à fin octobre, puisque tu as dit que tu fermais en novembre. Et puis, qu'est-ce que tu as d'autre sur la carte? Alors, on a tranche au fromage, on a pas mal de salades. Alors, on est censé
utiliser les salades du jardin. Mais bon, les tomates, les radis, les carottes, les choux, il y a beaucoup de choses qu'on arrive quand même à prendre dans la permaculture. Mais on a plusieurs salades différentes. On a des flamme-cuches. Donc ça, c'était aussi un petit clin d'œil parce que les anciens propriétaires avaient utilisé en fait des flamme-cuches, enfin vendaient des flamme-cuches Ah, ici. d'accord. Donc c'était un petit peu pour garder aussi le lien avec ça. On les fait avec des artisans locaux. Donc on travaille avec eux qui nous les mettent à disposition, enfin qui nous les créent sur les demandes qu'on avait en fait. Et puis on a des petites pizzas, c'est des petites pizzas tessinoises en fait, au levain. On essaie justement de faire des cartes spécifiques. Mhm. On essaie d'innover par mois ou par semaine, ça D'accord. dépend, sur des thèmes, quoi. Comme un vrai restaurant, quoi. Comme un Un vrai vrai restaurant. bon restaurant. On essaye. Ok, merci. Et alors là, on est sur une propriété de quelle grandeur en fait? Qu'est-ce qu'il y a comme superficie? Alors en tout, il y a environ un peu moins de 4 hectares. Donc il y a de l'espace Il y a de l'espace, oui. pour jouer au foot, hein. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir en fait fractionner la parcelle. On a pas mal de groupes. On a toute une sorte de canevas en fait, de propositions qui vont d'un groupe de 20 personnes. Alors on utilise la charrette, on a une vieille charrette des Alpes qu'on met à disposition avec un grill. Donc c'est un concept qui a très bien marché les 2 saisons. C'est l'idée de do it yourself. Donc en fait, c'est qu'on met à disposition donc, tous les produits, les salades du potager, la viande bio du champ d'à côté, les pains, etc. Et puis les gens grillent eux-mêmes en fait les saucisses, les burgers, etc. C'est extrêmement convivial parce que il y en a toujours un qui grille mieux que l'autre. Donc ça se chambre, c'est cool. Puis ça marche pour des rencontres d'entreprise, des amicales, des comités de sportifs. Enfin, il y a plein de gens différents qui sont adeptes de ces moments-là. Et on a aussi le chapiteau qu'on monte chaque été, qui est sur la partie gravier. Et là aussi, on fait des soupers de boîte, on fait des journées à thème, on fait des conférences. On a eu aussi la chance d'avoir plusieurs associations qui sont venues faire des soupers. Pour les nommer, il y avait une association pour le Népal. On a aussi une association pour les femmes qui sortent de prison en Afghanistan. Donc là, ça corrélait avec les news. C'était plein dedans. Et puis, bien sûr, aussi tout ce qui est mariage. D'accord. Donc, au niveau mariage, on se concentre sur les cérémonies. Donc, jardin, c'est propice. Les cérémonies, les apéros, et puis on peut aussi faire les soupers. Par contre, on a décidé, suite à l'expérience de l'année passée, d'aussi faire attention aux remarques qu'on reçoit des citoyens du village, des riverains, etc. La gestion en fait des nuisances après 10 heures, etc., elle n'a pas été bonne. On a été un peu naïf, on pensait que ça résonnait moins, que c'était quelque chose qui avait déjà été fait. Donc là, par respect au village et puis par respect aussi aux riverains et puis aux remarques qu'on a reçues, on a décidé depuis cette année de ne pas en fait, faire des événements qui amènent des nuisances tout simplement après 10-11 heures, enfin après les horaires normaux, quoi. On peut très bien utiliser ce site magnifique de jour et puis avoir une bonne entente avec nos voisins. D'accord, super. Beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance dans ce lieu. Donc là, tu vas rouvrir en décembre. Où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, on a un site internet, goyaonda.ch. On est bien sûr sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est programme, menu, information, etc., c'est plutôt sur les réseaux sociaux. D'accord. Et on va un petit peu à l'aveugle. J'avoue qu'entre le pass Covid, les changements de décision, la réalité aussi d'un été qui n'était pas top au niveau météo. Au mois de juillet, c'était vraiment exécrable. On va essayer d'innover et puis de pouvoir amener en fait la valeur à ce lieu dans une saison où vraiment tout en chacun n'y viendrait pas en fait. Donc entre le sauna, des cartes spécifiques, on a aussi la chance d'avoir un petit espace à l'intérieur. Donc en plein hiver, on mettra les gens dedans. Il y a une quarantaine de places et puis à nous d'être assez sexy. D'accord. Et puis, est-ce qu'on peut, par exemple, recevoir les informations par mail? Alors, aussi, on peut s'inscrire à une newsletter On est en train de mettre ça en place. Ouais. D'accord. On corrèle ça avec les étapes des projets à venir. Donc, il y aura de toute façon une collecte d'adresses mail, en fait, où
sur laquelle on pourra combiner autant les informations de cette version initiale que ce qui viendra pour la suite. D'accord. Et puis, peut-être ta dernière question, Goya Honda, ça vient d'où? C'est quoi? Tu peux nous expliquer ça? Alors, en fait, Goya Honda, c'est Gouille à onde en patois gruyérien. L'idée, en fait, pour dire la vérité, c'est Goyer à Honda. Mais on a dit que Larmaï, il avait un chewing-gum, puis qu'il avait, il avait pré-mâché son mot, donc c'est plus facile en 2 mots. Alors, Goya Honda, c'est Gouille à onde. La gouille, c'est la flaque d'eau, ça représente le lac. Hein. Et l'onde, en fait, il y a 2 significations. C'est les 2 missions du projet, en fait, global, dans le même nom. La première, c'est l'onde radio. Donc, c'est vraiment la diffusion du message, que ce soit de sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la biodiversité, avec toutes les activités qu'on fait aussi pour les enfants avec l'association. Et puis, on va dire le retour sur investissement, toute l'approche durable. Et l'onde, c'est la vague. La fameuse vague qui fait peur. Et qu'on est en train de monter. On reste confiant dans le sens qu'on a monté ce projet depuis 5 ans. On a pris vraiment du temps pour prendre en considération toutes les parties prenantes, puis de monter un projet qui a de la valeur et puis qui amène une plus-value, non seulement pour les quelques surfeurs, mais vraiment pour la région en global. D'accord. Donc là, j'imagine que peut-être nos auditrices et nos auditeurs se demandent bien où on est avec ce projet 2 et tout ça. Ce n'est pas le propos de cet épisode. Je pense que je vais revenir te voir et il y a donc tout un deuxième volet à cette aventure. Mais merci d'avoir juste abordé aussi ça parce que ça, c'est quelque chose qui est important, qui te tient à cœur. Donc, suite au prochain épisode, comme on pourrait dire. Exactement. Encore une fois, je te remercie pour cet échange. Et le mot de la fin, peut-être, comment tu veux conclure? Je peux que souhaiter que toute personne vienne une fois découvrir ce lieu. C'est quand il fait beau et puis quand il y a un peu de monde, l'ambiance est vraiment sympa, simple, c'est agréable, c'est familial. Et surtout, c'est de découvrir des nouveaux produits qui font sens, qui vont dans la durabilité, dans l'économie circulaire. Moi, ça m'a toujours plu de découvrir des nouvelles choses, donc je peux que rendre la monnaie de la pièce. Magnifique. En tout cas, je confirme que l'ambiance est particulièrement agréable ici. L'accueil est très chaleureux. Voilà, c'est juste exceptionnel. Alors moi, je te souhaite plein succès. Merci. Avec Goya Honda et tout ce qui va venir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Au revoir tout le monde. À bientôt. Et si toi aussi, tu as fait un virage à 180 degrés dans ta vie, ou qu'il y a quelqu'un de ton entourage dont le parcours est inspirant, contacte-moi par mail à diane@bibloom.ch et je me ferai un plaisir de venir cueillir ton histoire et la partager avec les auditrices et auditeurs de Bibloom Podcast.